Keshut Moray Verabotai avec la permission d'Hachem, je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire spectaculaire. Mais avant que je vous raconte cette histoire, je voudrais vous dire combien l'homme, il a des forces extraordinaires, comme il dit le Mashgiach de Yeshivat Mir, Abraham Shlomovitch, Alav Shalom, il dit que chacun de nous, il a des forces qui sont cachées en lui. Et c'est à lui de se travailler pour les faire sortir de lui. Par exemple, on sait très bien, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui se réveille le matin, il se sent fatigué, il n'arrive pas à aller à la synagogue. Mais si c'était un jour de voyage, il serait parti à la synagogue. Non, pardon, il serait parti à l'aéroport. Mais parce que c'est la prière, le Tzara est très fort chez lui. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui va aller écouter un cours de Torah et le Tzara, il l'empêche. Et pour ça, vous allez dire, ah, il est faible. C'est pas vrai. Hachem, il lui a donné des forces pour mettre knock-out le Tzara, s'il veut. S'il veut, il peut. C'est à l'homme d'utiliser ces forces qu'il a. Il se croit faible, mais c'est pas vrai. Il a des énormes forces à lui de les utiliser. Beaucoup de fois, ça nous arrive qu'on a une avère à faire, une faute à faire, et on veut la faire. Et après, on est restreint, on hésite, oui, non, oui, mais à la fin, on se renforce, on ne la fait pas. Ah, on est heureux, on est content. D'ailleurs, on dit, jamais on a vu quelqu'un qui a fait une avera, qui a fait une faute. Une fois qu'il l'a fait, il est content qu'il l'a fait. Après, il va regretter pourquoi il l'a fait. Après, il va même se maudire, s'insulter, et s'énerver sur soi-même. Comment j'ai pas combattu mon Yetzar à ne pas la faire? Comment je suis tombé dans le piège de mon Yetzar et je l'ai fait? Mais de l'autre côté, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une mitzvah. Au départ, il ne veut pas la faire. Et à la fin, il l'a fait. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une mitzvah, qui l'a regretté pourquoi il l'a fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, mes amis, l'histoire que je voudrais vous raconter, il y avait une fois, vous savez, beaucoup des fois, je reçois beaucoup de lettres, des demandes, des donations. En général, je donne toujours une somme à tout le monde. Et c'est mon frère qui s'occupe pour envoyer les dons. Donc, sur chaque lettre, j'écris envoyer, toujours c'est les mêmes sommes, tant, à envoyer tant. Mais, à un moment donné, il y avait beaucoup de demandes. J'ai pris une parmi toutes les lettres et j'ai dit, celle-là, je vais la lire. Je prends cette lettre. C'est une femme, une jeune fille qui veut se marier. Elle est orpheline, des parents très pauvres, et qu'elle a rencontré un hatan, mais le hatan était exigeant. Il voulait une série de livres, que ça coûtait cher. Oh, vous savez, mais la pauvre, elle m'a écrit dans la lettre, Rabbi David, je vous connais pas, vous connaissez pas, mais voilà, je vous parle comme si vous étiez mon père. J'ai pas de père, voilà, c'est comme si vous êtes mon père, et je voudrais bien que, si Dieu veut vous venir à mon mariage, m'accompagner sur ma choupa. Je vous connais pas, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Voilà, si vous pouvez m'aider à acheter cette série de livres qui coûtent tant que j'ai pas les moyens. D'ailleurs, je n'ai pas l'argent pour payer mon mariage
et j'ai pas l'argent pour payer la salle. Mais au moins, je m'en fous de la salle. Dieu est grand. Mais au moins, parce que demain soir, c'est les fiançailles. Et je dois venir aux fiançailles avec ces livres. Et je les ai pas. Regardez, mes amis. De tous ces centaines de lettres, il a fallu que je tombe sur cette lettre-là. Tout de suite, j'ai donné l'ordre qu'on lui achète les livres et qu'on lui paye la salle et le mariage. Et je suis parti avec mes élèves de Hanana et on l'a accompagné sur la Houpa. Et tout de suite après la Houpa, je suis retourné chez moi. Regardez, lorsque Akash Baruch Hu, il veut accepter la prière de quelqu'un, comment il fait. Mes amis, cette femme-là, cette jeune fille-là, il a eu la force de demander. Et moi, David Pinto, j'ai eu la force de réaliser son rêve. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est trop ce qu'elle demande. Parce que cette série de livres, ça coûtait cher déjà. Et je me suis dit, et pourquoi elle me dit qu'elle n'a pas d'argent pour le mariage? Pourquoi elle me dit, c'est-à-dire quoi? Elle veut que je paye tout. Donc, à un moment donné, je vous donne parole d'honneur, je voulais presque tout balancer. Après, j'ai dit, David, et si c'était ta fille? J'ai fait la mitzvah le même jour. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé quelqu'un et m'a donné presque 10 fois ce que j'ai donné ce jour là-bas. Donc, mes amis, lorsqu'on utilise les forces que Hachem nous a données et qui sont en nous, ça ne peut être que bénéfique pour tout le peuple d'Israël. Que Hachem vous donne la force à réaliser votre force. Amen.